Si certains de vos salariés aujourd'hui refusent de partir en formation, il est temps de vous interroger sur votre rapport au développement des compétences dans votre organisation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder ensemble l'appétence au développement des compétences dans votre organisation. En tant qu'entreprise, il est indispensable d'être à la pointe de l'innovation et de la performance aujourd'hui dans un marché très concurrentiel. Pour vos salariés, il est indispensable d'échapper à l'obsolescence des compétences. Et pour les générations futures, c'est-à-dire Z et Alpha, il est indispensable que les employeurs s'intéressent à leurs besoins. Il est donc nécessaire de mettre au cœur de vos organisations les compétences de vos collaborateurs. Dans un premier temps, créez une politique de développement des compétences. Si vous faites de la formation une fois par an ou que vos entretiens professionnels sont rangés dans des tiroirs et vous ne les touchez plus tout au long des 6 années avant de devoir faire le bilan, je peux d'ores et déjà vous dire que vous n'avez pas de politique de gestion des compétences. Pour développer l'appétence à la formation et créer donc une politique de gestion des compétences, rien de plus simple. Il faut dans un premier temps communiquer. Communiquer à vos salariés que tout ça a de l'importance en créant des informations autour du compte personnel de formation par exemple, en réalisant des informations autour donc de la VAE, du bilan de compétences. Une fois que vous avez communiqué, eh bien faites les entretiens professionnels, à minima tous les 2 ans et surtout prenez en compte les besoins qui sont remontés lors de ces entretiens professionnels. Suivez les demandes de formation et ne laissez pas vos entretiens professionnels au fond d'un tiroir durant 6 ans. Vous pouvez aussi créer un catalogue de formations afin d'identifier les formations que vous souhaitez mettre en œuvre pour votre organisation et qui pourraient aussi intéresser vos collaborateurs. En plus de 15 ans d'expérience dans la formation professionnelle, j'ai vu très peu de salariés demander autre chose en formation qu'une formation qui était pertinente pour leur développement et pour le développement de l'organisation. Créer une politique de formation, c'est aussi abonder des compteurs CPF. Vous pouvez abonder des compteurs soit en abondant pour tout le monde, soit en abondant lors de certaines formations, ou alors tout simplement en autorisant des formations liées au CPF pendant le temps de travail. Créer une politique de développement des compétences et accompagner l'appétence à la formation de vos collaborateurs, c'est aussi développer votre organisation. Développer votre organisation grâce à la progression interne. Vous privilégiez la promotion interne, vous développez les compétences en interne, vous faites de la formation au poste de travail, vous accompagnez des collaborateurs à devenir formateurs. Tout ça permettra à vos salariés de développer l'appétence à la formation. Vous pouvez aussi identifier les aires de mobilité d'un poste à un autre pour permettre à vos collaborateurs de se projeter plus largement dans votre organisation. Cela permettra aussi de les fidéliser. L'appétence au développement de compétences passe aussi par la mise en œuvre de formations au poste de travail, d'AFES, d'actions de formation en situation de travail. La formation au poste de travail permet une mise en œuvre concrète de la compétence. Cela facilitera aussi la mise en œuvre de la formation pour l'ensemble de vos collaborateurs. Vous pouvez aussi développer l'AFES, l'action de formation en situation de travail. Cela permettra à vos collaborateurs de développer des compétences au poste de travail et donc de mettre concrètement ces compétences immédiatement en œuvre. Former des formateurs internes afin qu'ils puissent eux-mêmes transmettre leurs compétences. Vous allez aussi valoriser donc leur expertise. Au fil des réformes, la formation est devenue un investissement. Et comme tous les investissements, il est nécessaire d'identifier les opportunités et les forces. Alors c'est le moment de vous pencher sur votre politique de gestion des compétences et de créer l'appétence à la formation de vos collaborateurs pour performer.